CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Et là, on se retrouve ici, sur ce magnifique endroit. On en profite qu'est encore, le quai il fait des beau. Souches, quai Boulanger pour d'autres qui se souviennent plus de l'endroit. Cynthia Lamontagne, bonjour. Bonjour. Cynthia, j'aurais tellement de choses, mais j'ai seulement 15 minutes avec toi aujourd'hui. Vas-y. D'abord, on a signé une nouvelle entente avec Desjardins, la caisse de la MRC, la caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Oui. On va y arriver. 3 ans, Oui. bien sûr, la pérennité de notre cinéma à Montmagny. Oui. On en parlait la semaine passée, comment c'était important. Oui. Ben là, tu Oui. me l'as pas dit, tu m'as fait une cachette. Ben non. Alors, c'est une belle surprise, Oui, mais... c'est un beau partenariat qu'on oui. a avec la Caisse depuis, c'est ça, quelques années. C'est notre partenaire saison du cinéma. Donc, vraiment, toute la programmation cinéma est appuyée par Desjardins. Je m'excuse pour le vent. Oui. Hein? Ouais, ben, c'est un choix qu'on fait quand on est en Oui, plein air. c'est correct. Puis sinon, ben, notre partenaire saison pour les spectacles, on se rappelle que c'est le magasin Coop IGA, mais vraiment pour le cinéma, là, c'est vraiment Desjardins qui est là avec nous. Donc, pour les 3 prochaines années, donc c'est vraiment extraordinaire qui reste avec nous. Mais c'est une nouvelle entente ou c'est un renouvellement? C'est un renouvellement. Donc, c'est une entente qui existait, qu'on avait développée, en fait, durant la pandémie. Donc, le Desjardins était devenu partenaire saison cinéma durant la pandémie. On a prolongé un peu parce qu'on se rappelle, malheureusement, que les salles avaient été fermées pendant quelques temps. Donc, on a respecté l'entente avec eux pour prolonger. Et là, on a renouvelé vraiment pour 3 autres années. Donc, merci vraiment à Desjardins et tous les membres de contribuer pour le cinéma. Donc, parlant de cinéma, oui. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, qu'est-ce qui s'en vient? C'est ça. Donc, on n'a pas juste signé une entente, on vous présente des films, hein, quand même. C'est ça qu'on doit faire. Alors, on a le film québécois Ababouiné qui sera à l'affiche jusqu'à jeudi. Donc, on est là pour le cinéma. Comment ça va, ce film-là? Ça va quand même bien, oui. Un peu moins populaire que les autres films québécois qu'on a eus, mais quand même, les gens sont au rendez-vous. Donc, encore là, même mardi après-midi, les gens étaient au rendez-vous. C'est avec Rémi Girard, on oui, sait qu'il joue le rôle d'un évêque. Là, voilà, donc il a l'air assez comique comme dans son rôle. Donc, à voir à notre affiche jusqu'à jeudi. On a aussi, c'est vrai, jeudi, on fait une conférence sur le cinéma. Donc, c'est une conférence qu'on fait avec Éric Perron, qui a été pendant longtemps rédacteur en chef d'une revue Cinébule, donc vraiment spécialisée en cinéma. Cette conférence-là, on l'offre principalement aux étudiants qui ont un cours de cinéma ici au Cégep. Donc, c'est fait en collaboration avec le Cégep, mais c'est vraiment ouvert au public aussi. Ce qui est vraiment intéressant de cette conférence-là, qui sera présentée jeudi, c'est en journée, donc c'est à 15h à la salle Promutuelle Assurance. On voit vraiment les dessous du cinéma. Donc, un film québécois, c'est quoi les étapes de réalisation? Puis on commence du financement d'un film jusqu'à la diffusion. Donc, il va vraiment nous montrer comment ça fonctionne, tous les grands galas qui se passent, les concours et tout ça. Donc, on a vraiment des exemples concrets avec des chiffres concrets. Donc, c'est quoi le fameux box-office? Donc, Éric vient nous l'expliquer dans cette conférence-là. Alors, vous êtes invités, si vous êtes disponible, jeudi après-midi à 15h. Est-ce qu'il y a du cinéma jeudi soir? Jeudi soir, oui. Donc, okay. C'est vraiment la conférence est à 15h. Ça dure environ 1h30, donc jusqu'à 16h30. Après ça, vous êtes libérés. Et vous pourrez revenir au cinéma par la suite pour venir voir Ababouiné. Sinon, à partir de vendredi, donc du 20 jusqu'au 25 septembre, on y va avec Le Comte de Monte Cristo. Donc, une histoire qu'on connaît quand même. Et ça sera présenté, je dois le dire, le film dure 3 heures. Donc, on a devancé l'heure de la projection. Donc, les films en soirée vont débuter à 19h et non pas à 19h30. Donc, quand le film dure 3 heures, là, on fait une petite demi-heure plus tôt, ça fait du bien aussi à l'horaire. Ça fait drôle de revoir Monte Cristo. Écoute, ça fait partie de ma tendre jeunesse, Monte Cristo. Ça fait très longtemps. Oui, il y a plusieurs films, je pense, qui ont été aussi inspirés de cette histoire-là. Et là, c'est une nouvelle version qui va être présentée chez nous à partir du 20 septembre. On a aussi Les Aventuriers Voyageurs qui continuent donc le 22 et 23 septembre. Mais cette fois-ci, on voyage du côté de la Malaisie, pays extraordinaire que je n'ai pas encore eu la chance de visiter, peut-être un jour. Et le fameux film Bételgeuse, donc une suite, un film que j'ai écouté souvent quand j'étais jeune. Et là, c'est le grand retour de Bételgeuse, qui sera à l'affiche chez nous à partir du 28 septembre, donc du 28 au 3 octobre. Dans le communiqué de presse de la nouvelle entente avec Desjardins, tu parlais que ça te permettrait, cette entente-là, de pouvoir représenter les films du monde. Oui. Donc, on travaille à repartir le cinéma du monde. Donc, dans le fond, des films en langue originale, mais avec sous-titres français.
On en a eu quelques-uns dans les dernières années. C'est principalement des films soit en espagnol avec sous-titres français ou des films en anglais avec sous-titres français. Donc, on travaille à revenir avec cette programmation-là. Il y a des gens qui aimaient ça. Oui, il y avait de la demande. Donc, on va vraiment travailler à reprendre tout ça. Donc, je ne sais pas à quel moment, mais on va réussir à vous présenter ça. On sait qu'on a beaucoup de travailleurs étrangers, donc ça doit être sûrement apprécié. Oui, vraiment. Puis, tu sais, oui, ils sont là pour aussi apprendre le français, mais je trouve que c'est une belle façon de l'apprendre aussi. Ils l'entendent leur langue originale, mais au moins, il y a le sous-titre français, donc c'est une belle façon d'échanger. Puis l'inverse est vrai. Donc, pour ceux qui veulent, exemple, si on présente un film en espagnol, bien, ça fait travailler notre espagnol aussi. Donc, un beau mix pour tout ça. Alors, voilà. Pas tout de suite, mais... Éventuellement, on travaille. C'est dans les projets. Voilà. Parfait. Alors maintenant, programmation, parce que d'abord, je vais te revenir sur jeudi passé, parce que c'était la présentation, une nouvelle forme de présentation de la programmation 2024-2025. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Comment... Moi, j'ai vécu une belle expérience. Pour vrai, j'ai des bons commentaires des gens. Tout le monde nous le dit aussi qu'on a été vraiment chanceux avec la température. Oui. Effectivement. Donc, au début de la semaine, ça s'annonçait plus froid, mais heureusement, jeudi passé, il a fait très beau. Donc, on était vraiment contents. Je pense qu'on a réussi à vous faire découvrir des artistes qui étaient déjà prévus à notre programmation, mais il y a vraiment des gens qui ont découvert ces artistes-là, qui ont du talent. Et puis, on redécouvert aussi des artistes qu'on avait présentés, mais que finalement, on oublie aussi qu'ils s'en viennent chez nous à Montmagny. Fait que je pense que c'était vraiment une belle façon de rappeler tous les artistes qui vont arriver sur une des scènes ici à Montmagny dans la prochaine année. Donc, vraiment très contente pour première édition. C'est pour refaire une deuxième édition? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que ça va être une belle façon de reprendre notre programmation. Est-ce que ça sera toujours un soir de semaine? Est-ce que ça sera toujours à l'extérieur? J'en ai aucune idée. Là, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour le prévoir. Mais je pense que pour la formule, on a quand même quelque chose de gagnant. Puis je me suis rendu compte aussi que d'autres collègues de travail, donc dans d'autres régions, ont aussi fait la même chose. Donc, jeudi dernier, en même temps que nous, Amqui faisait aussi la même chose, de façon similaire, à l'intérieur, eux, mais vraiment avec découverte d'artistes et des entrevues justement avec les artistes pour apprendre à les connaître. Mais disons que c'est toujours... Oui. Hein? On ne sait jamais avec la température là, c'est parce qu'on est vraiment choyé de la température. Un mois de septembre extraordinaire. Oui. Mais c'est toujours un coup de dé de savoir d'organiser un événement à l'extérieur parce que on remarque que c'est pas des salles qui manquent chez vous, là. Non, on avait un plan B aussi si jamais il y avait plu ou s'il y avait fait trop froid, on avait un plan B. Mais là, la température était de notre côté, donc ça a été parfait. OK. Alors maintenant, là, c'est parti. C'était Marthe Laverdière qui ouvrait le 14 septembre. Oui, 14 septembre, salle pleine pour Marthe Laverdière. Salle pleine également au mois de mars pour Marthe. On aura probablement l'occasion de pouvoir libérer quelques billets, mais ça va être un petit peu plus tard. Est-ce qu'on aura une supplémentaire de Marthe? Fort probablement. Donc, on travaille avec son équipe pour essayer de replacer une date de son spectacle, qui est toujours très en demande. Ça fait combien de temps qu'elle roule avec ce show-là? Ça fait quand même un certain temps. Ça fait longtemps. Pour vrai, je ne sais même pas par cœur. Puis, on a fait aussi, il y a eu comme 2 versions de son spectacle. Donc, Marthe était venue les premières fois à la salle Promutuelle Assurance. Et là, ça fait, je pense, 4 fois qu'elle vient à la salle Édouine Bélanger. Donc, possiblement une autre fois, déjà l'autre année d'après. Elle connaît tellement bien le marché qu'elle pourrait travailler pour vous autres. Aussi. Pourquoi pas? Aussi. OK. Sinon, mais en fin de semaine, on continue notre programmation et cette fois-ci, c'est Yvan Penneau qui sera là pour les grands classiques de Queen. Donc, son spectacle Rhapsody, les classiques de Queen. Il nous promet une soirée très dynamique. Je suis convaincue qu'il va réussir à nous faire danser, chanter, puis peut-être même taper du pied. Mais ça va être vraiment excellent. Yvan a été découvert à La Voix dans les années... en 2016, en fait, à l'émission La Voix. Les gens l'ont découvert là, mais ça fait vraiment des années qu'il roule sa bosse. Et je trouve que les chansons de Queen le représentent aussi beaucoup. Donc, c'est vraiment à voir du côté de la salle Édouine Bélanger ce samedi à 20h. Le bonhomme est très bon, puis le groupe aussi. Oui, tout est là pour vraiment avoir une belle soirée. On a un grand retour le 26 septembre prochain de Anthony Cavana. Donc, Anthony qui revient au Québec pour présenter son nouveau spectacle. Ça sera un spectacle d'humour, bien entendu, qui est en rodage présentement. Donc, son titre de spectacle, c'est « Happy ». Donc, sa question de base pour nous partir un peu dans son monde, c'est « Est-ce que vous êtes heureux? »
Donc, est-ce qu'on est heureux? Je pense que là, lui, il va nous expliquer comment il fait pour être aussi heureux. Donc, on le sait, c'est un homme de multiples talents. Il nous fait rire, il nous fait pleurer des fois. Très drôle, un chanteur aussi à ses heures. Donc, je pense qu'on aura un beau mix de tout ça le 26 septembre prochain du côté de la salle Promutuelle Assurance. Il reste quelques places, mais il faut quand même faire vite. Les spectacles en rodage sont très populaires chez nous. Donc, les gens sont curieux de découvrir ces nouveaux spectacles. Mais dans le fond, c'est le nouveau show qu'il n'a pas présenté en grande salle. Donc, le rodage, en fait, c'est qu'il y a des fois, il prépare encore des textes. Il y a des punchs de textes qu'il va travailler. Des fois, c'est le décor qui n'est pas fait encore. Donc, il y a tout ça pris en compte. Mais il y a quand même une bonne partie du matériel qui est déjà écrit. Donc, il vient tester tout ça. Est-ce que c'est une formule que les arts de la scène utilisent régulièrement? Oui. On en fait quand même de plus en plus. Puis, effectivement, on a annoncé justement jeudi passé, j'ai annoncé aussi que Mariana Mazza, donc une autre humoriste vraiment appréciée ici, va revenir avec son nouveau spectacle qui est en train de s'écrire. Donc, elle sera en rodage chez nous le 5 juin prochain, donc juin 2025. Donc, elle sera là du côté de la salle Promutuelle et les billets se vendent présentement. Donc, vous pouvez déjà acheter vos billets pour ça. Mais c'est un autre spectacle qui est en rodage. Donc, c'est une belle façon de... La salle Promutuelle ou même le cabaret, c'est vraiment la salle parfaite pour pouvoir faire du rodage. OK. Mariana Mazza. Mariana, j'ai toujours de la misère avec son nom. Ça va. C'est à la salle Promutuelle? Salle Promutuelle, OK. Oui. C'est bon. On continue? On continue. On aura le 27 septembre, mais tu as eu une entrevue un petit peu plus tôt cette semaine avec les gars de The Wild Palominos. Donc, on a le lancement de leur nouvel album qui sera chez nous le 27 septembre prochain. Donc, il reste quelques billets à vous procurer pour ce lancement-là. Et sinon, le week-end prochain, on a aussi France d'amour qui revient avec un nouveau spectacle, présenter les chansons de son nouvel album. Donc, un nouvel album qui s'intitule Le 14. C'est 40 ans d'expérience pour France d'amour. C'est une artiste de multiples talents, une rockeuse dans l'âme, mais qui a fait la voix qui a fait la voix aussi coach. Comme coach, effectivement. C'est vrai, je ne me rappelle plus en quelle année, mais c'est tout récent, c'est ça. Donc là, elle nous promet une autre soirée remplie d'énergie. Donc, si vous manquez un peu d'énergie, venez voir France. Moi, je pense qu'elle va réussir à vous recrinquer un peu, là. Elle est bonne aussi. Vraiment. Écoute, ça fait tellement longtemps. Oui, vraiment. OK. Et là, on peut regarder un peu pour le mois d'octobre. Mois d'octobre, oui, on a quelques changements. 2 minutes et demie. Effectivement. Donc, le premier week-end du mois d'octobre a bougé chez nous. Donc, on a un spectacle qui a été annulé complètement. Donc, on a eu la nouvelle de la tournée de Michel Charette qui est complètement annulée. Donc, on devait justement recevoir son spectacle en rodage le 5 octobre prochain. Donc, tous les détenteurs de billets ont été contactés. Donc, les remboursements sont présentement en cours. Et le spectacle, même chose, du 31 mai qu'on avait avec lui de prévu à la salle Edwin Bélanger, est annulé également. Donc, au mois de mai, on aura le temps de remplacer le spectacle. Par qui, je ne le sais pas encore. Mais Michel Charette n'est pas remplacé. Mais non. Okay. Pour le 5 octobre, le spectacle n'est pas remplacé. Il n'y aura tout simplement pas de spectacle le 5 octobre. Mais la veille, on en a un, donc avec Alexandre Poulain, pour son nouvel album « La somme des êtres aimés ». Donc, vendredi, le 4 octobre. C'est un poète dans l'âme. Alexandre nous prépare à sa chanson en nous expliquant une histoire, en nous racontant vraiment une histoire. Donc, c'est pas juste un chanteur, c'est aussi un conteur. Ses soirées sont toujours agréables et très tranquilles, mais c'est son univers à lui et ça lui va très, très bien. Et sinon, dimanche, le 6 octobre, on se tourne maintenant vers le jazz. Donc, amateurs de jazz, venez nous voir. C'est avec Carl Mayotte. Donc, 5 musiciens sur scène pour du jazz. Donc, principalement, en fait, il met les compositeurs plus qui viennent du Brésil. Donc, il met ça à l'honneur. C'est vraiment extraordinaire comme pour amateurs de jazz, mais pour les amateurs de musique en général, il faut venir voir ça. Et c'est inspiré de l'album qui a gagné le Félix de l'année jazz en 2022. Donc, des musiciens de talent et du coin. Donc, ils viennent principalement de Québec. On a du talent dans notre coin, donc il faut le découvrir. Il faut en mettre pour tous les groupes. Voilà. Ah, c'est bien important. Oui. Et voilà, ça complète déjà cette belle chronique sur le bord du fleuve, dans le bassin de Montmagny. Alors, si on veut avoir de l'information, pour tout ce que tu viens de dire, parce que ça va être comme ça à chaque fois, parce qu'avec la programmation qu'on a cette année, on peut communiquer avec les arts de la scène. Oui, donc au bureau, par téléphone ou sinon site internet www.adls.ca. Inscrivez-vous à notre infolette, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on est là et voilà.
On est là jusqu'à la fin du mois de juin l'année prochaine pour votre programmation. Là, on fait la vie dure à Cynthia parce qu'on a le soleil, le vent, tout est là. Tout est là, mais c'est tellement merveilleux de pouvoir être à l'extérieur. Je ne sais pas où on va être la semaine prochaine, mais s'il fait beau, on va se trouver un endroit. Neige pas, moi, ça va. Permet aux gens de voir le magnifique Montmagny qu'on a. Oui. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. Là, ça complète notre chronique culturelle pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. On s'arrête. CMA TV vous présente la chronique culturelle.